Cette phrase hyper stylée, vous l'avez entendu à toutes les sauces, mais elle cache seulement une demi-vérité. Car l'histoire d'Attila, on la connaît surtout de la bouche de ses ennemis. C'était un immense guerrier qui régnait sur un royaume puissant, s'étendant sur tout le nord-est de l'actuelle Europe. Il a saccagé, dominé, esclavagisé. Au 5e siècle, l'Empire romain, après avoir régné pendant très longtemps, est affaibli, coupé en deux. À l'Occident, ils ont été obligés de concéder aux tribus germaniques des territoires pour maintenir la paix. L'Orient, lui, terrorisé par les incursions des Huns, leur verse chaque année des centaines de kilos d'or afin de rester tranquille. Le deal est simple, s'ils payent pas, ils se font piller. Faut comprendre que le royaume des Huns est un peu particulier. Attila règne sur des peuples qui combattent à ses côtés et lui fournissent des ressources. Certains ont été assimilés, mais beaucoup ont une certaine indépendance et sont même libres de garder leur roi. Quand il devient seul chef, Attila en profite pour s'assurer que ce soit les plus fidèles à sa cause qui restent au pouvoir. Des souverains qui lui sont redevables. L'Empire Hun est toujours un amalgame de petits royaumes, mais ils lui sont plus fidèles que jamais. C'est à ce moment que l'histoire aurait pu prendre un tournant inattendu. Après s'être assuré de sa domination sur Constantinople, le roi des Huns tourne son attention vers la Gaule romaine. D'abord avec de petites incursions, jusqu'à ce qu'un jour, il reçoive un étrange message.